Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi. Je suis à Montpellier. Je ne sais pas si le vlog sera sorti avant ou après. Peu importe. J'ai très peu de temps pour filmer cette vidéo parce qu'après je dois aller prendre un bus qui est situé à 50 minutes à pied de mon lieu actuel. Donc je vais essayer d'être concise, rapide, efficace. On se retrouve, je sais pas si je l'ai dit, on se retrouve pour un bilan lecture de ces dernières semaines, de ces derniers mois. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder, j'aime aussi beaucoup les faire. Donc on y va tout de suite. On commence avec le premier livre que j'ai lu cette année, qui est un roman de fantasy, qui est très populaire, il me semble, sur les réseaux sociaux. Babel de R.F. Kuang. J'avais déjà lu Yellowface de cette autrice, je vous en avais parlé l'année dernière. Alors ici on se retrouve en Angleterre au 19e siècle et on commence l'histoire avec le personnage de Robin qui est un jeune orphelin chinois qui se fait recueillir par un professeur à l'université d'Oxford qui va lui apprendre les langues, la traduction pour que Robin puisse intégrer l'Institut royal de traduction, je crois que ça s'appelle comme ça, donc Babel. Et là, Robin va découvrir tout un système de magie qui est basé sur la traduction des mots. Il va se faire un groupe d'amis, de copains, etc. Alors, j'ai bien aimé la première partie du récit, donc qui se passe à l'école, à l'université, étant donné que j'ai adoré mes années à l'université. Donc j'adore quand une histoire se passe dans cet environnement, ça m'intéresse beaucoup. J'ai aussi aimé les passages liés à la traduction, je trouvais que c'était assez original. Par contre, à partir du milieu du récit jusqu'à la fin, avec cette guerre, ça m'a moins plu. J'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher aux personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient très caricaturaux, très manichéens. Et j'ai pas forcément besoin de m'attacher. Je crois que j'ai dit m'accrocher tout à l'heure. J'ai pas forcément besoin de m'attacher aux personnages pour apprécier une histoire. Mais là, en gros, vous avez d'un côté les personnages racisés qui sont tous des victimes, ils sont tous innocents. Et de l'autre côté, vous avez les blancs qui sont des êtres absolument horribles, qui sont tous des traîtres infâmes. Bon, je comprends ce que cherche à faire l'autrice, d'accord, mais je pense que ça aurait peut-être pu être amené de façon un peu plus subtile. Après, c'est très facile à lire, ça se lit très bien. J'ai passé un bon moment, honnêtement, de lecture. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal en littérature quand on sent la présence de l'auteur à côté, qu'on le ressent à travers le texte. Et là, j'avais l'impression que l'autrice était derrière mon épaule et qu'elle vérifiait bien pour être sûre que je comprenne que là, celui-ci, il est méchant, donc il faut pas l'aimer. Celui-ci, il est gentil, c'est quelqu'un de bon. Je suis assez partagée, mais si vous avez des recommandations de bons romans de fantasy, mais s'il vous plaît, qui ne durent pas sur 40 tomes, n'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, encore une fois, j'ai passé un bon moment de lecture. Ensuite, j'ai lu La Chartreuse de Parme de Stendhal, qui est un livre qui m'avait été beaucoup recommandé suite à ma vidéo. Je vous mettrai la photo. On m'a dit que c'était un livre qui ressemblait beaucoup à Guerre et paix de Tolstoï. Alors, j'ai préféré Guerre et paix et j'ai aussi préféré Le Rouge et le Noir de Stendhal. Ici, on se retrouve en Italie au début du 19e siècle et on suit un jeune homme, un jeune noble italien, Fabrice del Dongo, qui voue une fascination pour l'empereur, pour Napoléon, et donc il va se retrouver sur le champ de bataille à Waterloo, et à partir de là commence l'histoire, il va lui arriver beaucoup d'aventures. Alors, j'ai aimé dans ce livre la première partie de l'histoire,
décidément, comme pour le précédent. C'est-à-dire que j'ai bien aimé, enfin j'ai beaucoup aimé même toute la partie aventure où Fabrice se retrouve à différents endroits, dans différentes situations. Mais à partir du moment où l'histoire d'amour débute jusqu'à la fin, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. J'aurais bien aimé que la partie sur la guerre soit un peu plus longue et l'histoire d'amour un peu plus courte, parce que c'est vrai que des histoires d'amour comme ça, c'est quand même assez... Histoire d'amour impossible, c'est assez classique en littérature. Et en même temps, au moment où je dis ça, je, je me rends compte, mais qui suis-je pour critiquer Stendhal? Le pauvre homme doit se retourner dans sa tombe. Non, évidemment, lisez la Chartreuse de Parme. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est merveilleusement bien écrit. J'ai beaucoup aimé le personnage de Fabrice. Je trouvais qu'il était intéressant, surtout au début. Quand il est amoureux, bon, un peu moins. Peut-être que si vous voulez commencer avec Stendhal, je vous recommanderais de commencer par Le Rouge et le Noir. C'est une préférence personnelle. Et quelque chose que j'ai découvert, c'est que ce livre avait été intégralement dicté par Stendhal à un copiste. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Ensuite, j'ai lu pas mal de romans graphiques, je vous mettrai quelques mentions spéciales. Je vous en mettrai deux. Les Indes fourbes, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, que j'ai adoré. J'ai tout aimé, que ce soit le dessin, l'histoire, le retournement de situation à la fin. Et une autre mention spéciale pour le roman graphique Petit Pays de Gaël Faye, que j'ai beaucoup aimé également. Alors, je n'ai pas lu le roman, j'ai simplement lu le roman graphique, donc je ne sais pas quelle est la différence par rapport au roman, mais je voulais le mentionner parce que je sais que c'est un roman qui revient régulièrement quand on fait des propositions aux apprenants du français, des propositions de livres qui pourraient les intéresser. Et bien celui-là, je pense, peut être un bon choix si vous voulez lire quelque chose en français et que vous avez un niveau intermédiaire slash avancé. Ça parle du génocide au Rwanda, mais du point de vue d'un enfant. Et c'était très chouette. Enfin, c'était très chouette. Non, évidemment, mais vous avez compris. Ensuite, j'ai lu le livre de ma mère d'Albert Cohen. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Belle du Seigneur d'Albert Cohen fait partie de mes livres préférés de tous les temps. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'un jour je vous fasse une vidéo concernant mes livres favoris, pas uniquement classiques français, mais toutes catégories confondues, dites-le moi, ça peut être fait. Et donc, quand j'ai pris ce livre, je me suis dit que j'allais beaucoup moins aimer, puisque Belle du Seigneur, ça avait été un tel coup de cœur. Ce livre, je l'avais lu pendant l'été, je m'en rappelle parfaitement. Et à cette époque, j'étais très très amoureuse et je pense que mon expérience, mon état d'esprit, mon état physique du moment, enfin tout faisait que ce livre a été encore plus puissant. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était absolument incroyable cette lecture. Et donc quand j'ai pris le livre de ma mère, je me suis dit que j'allais moins aimer que Belle du Seigneur. Alors c'est aussi une histoire d'amour, mais une histoire d'amour entre une mère et son fils. Et c'était très beau, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup le style d'Albert Cohen. C'est un roman que je vous recommande particulièrement si vous êtes un homme et que vous avez... J'allais dire que vous avez une mère. Oui, en théorie. Mais ouais, c'est vraiment un beau livre qui va vous faire penser à votre mère. Et j'ai toujours trouvé, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours trouvé que la relation entre une mère et son fils, elle est quand même différente de la relation entre une mère et sa fille. Je sais pas si je dirais qu'il y a quelque chose en plus entre une mère et son fils, mais je sais pas, c'est particulier. Et ouais, c'est un roman que je vous recommande, c'est court, ça se lit rapidement. Le dernier texte dont je vous parle, c'est Le Clan du Sorgho de Mo Yan. Mo Yan, c'est un écrivain chinois qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2012. Et dans ce texte,
Mo Yan nous parle, il me semble, alors je ne suis pas certaine de ce que j'avance, mais il me semble qu'il nous parle, qu'il nous retrace l'histoire de ses parents et de ses grands-parents pendant les années 1920-1940 en Chine, donc pendant l'annexion par le Japon de certaines régions de Chine. C'est un texte que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié le style de Mo Yan qui est très cru, c'est très brut. Parfois c'est assez violent aussi. Donc si vous êtes quelqu'un de sensible, si vous n'aimez pas lire les choses violentes en littérature, et bien ça risque de ne pas vous plaire. Et c'est aussi un récit qui est pas toujours chronologique, c'est-à-dire qu'on passe sans cesse d'une époque à l'autre sans que ce soit explicité. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous perturbe, que vous n'aimez pas, ça peut être gênant. Il faut faire cette petite gymnastique, mais sinon moi j'ai beaucoup aimé et je continuerai définitivement à lire cet auteur. Je suis toujours à la recherche d'un livre un peu équivalent à Brothers. Brothers de Yu Hua. Donc, si vous avez un texte qui s'en rapproche, n'hésitez pas parce que ça avait été une lecture incroyable. C'est un roman que je vous recommande à 1000%. Brothers, c'est trop, trop, trop bien. Vraiment, excellente lecture. Bref, je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous avez des recommandations de lecture, n'hésitez pas, c'est vraiment pour ça que j'aime faire ces vidéos, j'adore vous lire après. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don avec 2 €, histoire de m'offrir un espresso. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Salut!